Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna... Hello, hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube Raissa Darling. Particulièrement bienvenue aux nouveaux abonnés. Oui, j'ai constaté que vous êtes nombreux à avoir rejoint notre communauté et ça me fait tellement plaisir. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Et pour tous ceux qui ne vont pas bien, comme toujours, n'hésitez pas à vous confier au Papa de là-haut, notre Dieu, car il est le seul à pouvoir nous sortir de toute situation. Et surtout, gardez le sourire, c'est très important, car tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous avez des problèmes, tout le monde n'est pas obligé de savoir que vous êtes triste. Alors, si tu veux savoir aujourd'hui comment avoir confiance en toi, qu'est-ce que la confiance en soi déjà, je t'invite à continuer à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bon, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi. J'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui n'arrivent pas à faire confiance à leur personne, en ce qu'ils sont, à eux-mêmes, à leur capacité, que ce soit physique, que ce soit intellectuel. Il y a tellement de gens, et des fois ce sont des gens qui ne le laissent pas transparaître, mais qui au fond n'ont pas confiance en eux. Et c'est pour remédier à ce problème, pour aider ces gens-là que j'ai fait cette vidéo. Et les conseils que je vais vous donner sont tirés moi-même de mon propre vécu. Ce sont des conseils qui moi-même m'ont aidé à vaincre ma confiance, pas vaincre, mais à avoir confiance en moi. Donc j'espère que mes conseils vous aideront. Et voilà, on va commencer tout de suite avec 4 conseils pour avoir confiance en soi. Alors, le tout premier conseil que je peux vous donner afin d'avoir confiance en vous, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, c'est très important. Quand je parle de prendre soin de soi, il s'agit de prendre soin de sa personne physique. Et oui, il y a des personnes qui sont assez négligées dans la vie de tous les jours, qui ne savent pas assez prendre soin d'eux. Et c'est l'une des causes du manque de confiance en soi. Parce que je ne sais pas comment tu peux avoir confiance en toi si déjà toi-même tu n'es pas bien mis, si déjà toi-même tu es négligé. Il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'extravagant dans la vie de tous les jours. Il ne s'agit pas de mettre des tonnes et des tonnes de bijoux ou des tonnes et des tonnes de maquillage ou d'avoir des brésiliennes ou d'avoir des je ne sais quoi. Prendre soin de soi, c'est simplement être propre sur soi. Vous pouvez être simple, le plus simple possible, mais être bien, être propre avec vous-même et ainsi avoir confiance en vous. Pour commencer, il va falloir que vous preniez les bains. Lavez-vous au moins une fois par jour. Je sais que ça va peut-être vous faire rire, mais ça existe, oui, ça existe des gens qui font 2-3 jours, voire une semaine sans prendre des bains. Oui, ça existe. Je suis très sérieuse, hein. Moi j'en connais, je connais des gens comme ça. Je trouve ça vraiment dommage parce que notre corps, c'est vraiment je vais dire comme notre patrimoine et on ne doit pas blaguer avec. C'est ça qui nous représente, c'est ça qui reflète en fait notre personne. Et on ne doit pas blaguer avec notre corps est sacré. Et même, il ne s'agit même pas seulement des garçons. Quand je dis les gens qui ne se lavent pas, vous allez croire que c'est seulement les garçons. Mais il y a également des filles qui font 2-3 jours sans se laver. Sérieusement, les filles, il faut arrêter. Surtout vous les filles, vous savez que nous sommes très délicates. Nous savons que nous avons d'abord tellement de problèmes, nous les filles. Donc, prenons soin de nous, c'est très important. Prenons soin de notre physique, de telle sorte que quand toi-même tu vas te mirer, tu seras fière. Quand tu seras peut-être à côté des gens, ils seront à l'aise, ils ne seront pas indisposés par toi. Ça, c'est déjà la base pour avoir confiance en soi. Prendre soin de soi, c'est très important. Savoir qu'on est propre sur soi, savoir que lorsqu'on parle, on a une bonne haleine, savoir qu'on n'a pas d'odeur corporelle, c'est très important. Donc, c'est la première des choses que vous devez faire. Je sais pas ce qui peut pousser quelqu'un à ne pas se laver ou bien se brosser les dents, mais vraiment je ne comprends pas. Mais faites des efforts franchement, parce que non seulement vous-même vous ne vous valorisez pas, mais vous mettez mal à l'aise le prochain, vous mettez l'autre mal à l'aise et c'est pas bien.
Donc apprenez à prendre soin de vous, ça ne coûte rien. Prenez un bain au moins par jour. L'idéal serait que vous preniez 2 bains, mais pour un début, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, commencez par prendre au moins un bain par jour. Vous brossez les dents au moins 1 fois par jour. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose que vous devez faire pour avoir confiance en vous, c'est d'arrêter de croire que la perfection existe. Il est temps que vous sachiez que la perfection n'existe pas. Sachez que personne n'est parfait, même s'il y a des gens qui veulent vous le faire croire à travers, via les réseaux sociaux. La perfection n'existe pas, personne n'est parfait. Que ce soit de façon physique, que ce soit de façon morale, personne n'est parfait. La perfection, ça n'existe pas. Nous sommes nés pécheurs. Et donc, on n'est pas parfait, tout simplement. Et ainsi, lorsque vous vous rendrez compte que la perfection n'existe pas, ça vous permettra de mieux apprécier ce que vous êtes, de mieux apprécier vos qualités et de mieux apprécier également vos défauts, pourquoi pas. Donc arrêtez de croire que la perfection existe, j'insiste dessus, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à croire que les autres sont mieux qu'eux. Et sachez que si vous êtes déjà sur cette terre, si vous existez, c'est que vous avez un rôle. Donc ne soyez pas sur terre comme des spectateurs. Vous avez un rôle à jouer, vous avez votre participation à donner. Si Dieu vous a créé tel que vous êtes, c'est parce qu'il a prévu quelque chose pour vous, c'est parce qu'il a prévu un rôle pour vous. Donc, soyez sur terre pour réaliser des choses. Faites des projets, faites réaliser des choses. Ça ne doit pas forcément être des grandes choses pour être président ou aller voyager et tout. Pas forcément, vous pouvez réaliser de petites choses. Je ne sais pas quel exemple je vais vous prendre, mais réaliser des petites choses et voilà, vous allez voir que ça va permettre de forger votre confiance en vous et ça va vous permettre de vous revaloriser. Donc arrêtez de croire que la perfection existe parce que ça n'existe pas. Ensuite, vous devez déjà travailler votre démarche. Vous allez rire, vous allez dire, mais quelle est la démarche à avoir pour avoir confiance en soi? Et oui, je vais essayer de vous décrire. Vous voyez, il y a des gens qui soient mal habillés ou bien habillés, ont souvent tendance à marcher comme ça, avec la tête baissée, genre il ne regarde pas les gens dans les yeux, il a peur de tout le monde. Tout ce qu'il veut, c'est, il marche déjà comme la fusée parce qu'il a peur il fuit le regard des gens, il ne veut pas que quelqu'un le voie, il ne veut pas que quelqu'un remarque comment il est habillé et tout. Mais pour avoir confiance en vous, déjà, vous devez soigner votre démarche. Vous devez apprendre à être droit, à vous tenir droit déjà et à marcher la tête haute. Il ne s'agit pas de marcher et de piétiner tout le monde ou de marcher et ne pas saluer tout le monde. Non, c'est pas ce que je vous demande de faire. C'est simplement marcher la tête haute. Soyez confiant, soyez sûr de vous. Ayez de la prestance. Montrez-nous que vous savez ce que vous voulez et vous savez où vous allez. Parce que même si vous ne savez pas où vous allez, marchez quand même la tête haute. Parce que lorsque vous marchez la tête haute, on se dit, mais voilà quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, voilà quelqu'un qui sait où elle va. Même si vous êtes mal habillé, je vous assure, même si vous êtes mal habillé, si vous marchez avec confiance, genre la tête haute là, le buste droit, les gens vont voir que vous avez confiance en vous, même si ce n'est pas le cas. Donc commencez d'abord déjà à travailler ces petites choses et vous allez voir qu'au fil du temps, ça va commencer à aller. Ensuite, la prochaine chose que vous devez faire pour avoir plus confiance en vous, c'est arrêter de comparer votre vie à celle des autres. Vous devez savoir que chacun a sa vie. Chacun a sa vie, chacun est différent. Il n'y a pas quelqu'un comme toi sur cette terre. C'est vrai que j'entends souvent dire qu'il y a au moins 6 personnes dans le monde entier qui nous ressemblent de façon exacte physiquement. Mais moralement, vous ne serez jamais pareil. Vous êtes unique. Physiquement et moralement, vous êtes une seule entité dans tout ce monde entier. Il n'y a pas quelqu'un comme vous. Il n'y a pas quelqu'un comme vous ici dehors. Donc, il faut déjà que vous le sachiez. Et par conséquent, en sachant cela, vous devez arrêter de comparer votre vie à celle des autres. Chacun a son éducation, chacun a ses convictions, chacun a sa vision, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, je ne sais pas pourquoi vous allez toujours passer le temps à comparer votre vie à celle des autres. Chacun a ses objectifs dans la vie. Et vous devez commencer déjà à mettre en place vos objectifs et à les réaliser sans toutefois tenir de la vie des autres. Ne vous comparez pas aux autres. Surtout, c'est une erreur à ne pas faire. C'est très important. Alors, j'ai un bonus pour vous, pour votre processus de confiance en soi. Je vous conseillerais de vivre selon vous. Arrêtez de vivre en fonction du regard des autres parce que vous n'allez jamais réussir à plaire à tout le monde. Jamais, c'est impossible. Vous devez savoir que lorsque vous faites un truc, mettez-vous déjà ça en tête
que quel que soit ce que vous fassiez et lorsque vous faites un truc, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver que ce n'est pas bien, il y aura toujours quelqu'un qui va trouver que c'est bien. Les avis seront toujours partagés. Prenons exemple de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, c'était un être parfait et tout, mais il y avait quand même des gens qui ne l'aimaient pas. Donc comment toi, un simple être humain normal, tu veux que tout le monde t'aime? De surcroît un pécheur. Donc, tout le monde ne peut pas t'aimer. Quand tu commences à faire un truc, fais-le parce que ça te plaît, parce que tu en as envie, parce que ça te permet de t'épanouir, mais ne tiens pas compte surtout de l'avis des gens. Il faut déjà que ça te plaise à toi et c'est l'essentiel. Si ça te plaît et tu es épanoui, tu es heureux, c'est tout. C'est tout. Donc, fonce dans ton projet et surtout ne regarde pas derrière. C'est très important. Apprends à accepter les critiques. Apprends à savoir que les gens n'aiment pas ce que tu fais parce que ce sera toujours le cas. Toujours le cas. Tu peux faire des expériences, tu peux faire ce que tu veux, mais tout le monde ne peut pas t'aimer. Ça, c'est indéniable, c'est indiscutable. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo, tout en espérant qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des j'aime, à commenter et à partager parce que tu peux aider quelqu'un qui n'a pas confiance en elle et qui a besoin de ses conseils. Donc on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont oublié, abonnez-vous, nombreux encore, abonnez-vous et ensuite vous activerez la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous.